Haïti. Chers amis d'éculé, bonsoir. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Badr El-Armari. Bonsoir Badr. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir à tous. On fait une émission très contrastée. Parce que ça, 24 heures après avoir joué le match le plus bidon de notre saison, le non-match que le Barça a fait contre Valladolid hier soir, le Barça se retrouve à 9 points du rival, le Real de Madrid. Les plus optimistes des culés ne s'attendaient pas à une défaite du Barça contre les autres Catalans. Je sais que Girona, c'est un club sérieux. C'est pas un club, c'est pas une blague. Ils ont des bons joueurs, que ce soit notre goal national, Bono, qui fait une très belle saison cette année, que je salue. C'est parce que il a un niveau cette saison qui est vraiment impressionnant. Et il est dans sa lignée. Et ensuite, c'était impressionnant. Impressionnant ce qu'il a. Il le laisse sans marquage. Mais sans est-ce que c'est Stiouani qui était impressionnant ou c'est le Madrid qui était très fatigué et voulait faire le non-match du Barça? Non, c'est pas évident. Parce que le Barça de Valverde est capable. Le Barça de Valverde est capable de mal jouer, de gagner. Bah oui. Est-ce que Madrid voulait faire un remarque de Madrid, Barça? ils ont marqué, ils ont voulu gérer. Quand ils ont voulu gérer, ils ont trouvé qu'ils avaient l'esprit ailleurs. Ils ont perdu sur la concentration. Ils n'ont surtout pas les joueurs pour gérer. Non, ils n'ont pas les joueurs pour gérer. Non. Honnêtement, Non, c'est pas. c'est vrai. Honnêtement, c'est pas. Quand ton meilleur joueur, c'est après Benzema, c'est Casemiro, c'est qu'il y a un problème. Non, mais honnêtement. Il y a un problème dans cette Non, équipe. mais Casemiro marque plus que Vinicius. Vinicius. Non, ça veut dire que la concurrence avec le Llorente a marché et que. Il a été piqué quand même. Ah là, c'est sûr. Il a été piqué, pas Gérard, il a été piqué lui. Oui, il a été piqué lui. Oui, c'est vrai. Sauf que moi, je vais être bizarre et je vais déranger les Barçaouis aujourd'hui. J'étais triste pour le Real. Ouais, c'est ce que tu me disais juste avant. Pourquoi j'étais triste pour le Real? Pour une simple raison. Parce qu'il n'y a plus de Liga. Il n'y a plus de Liga. Moi, j'aurais voulu honnêtement arriver au Bernabéu avec 3 points d'avance seulement. Mais non, c'est une raison encore. Et leur donner cette possibilité de revenir à notre hauteur. Ouais. Donc, on va arriver à 6 points au pire. Oui. Au pire, même si on perd contre Séville, on arrive à 6 points au pire, ça veut dire que pratiquement la Liga est pliée. Honnêtement. On peut jamais. Bono et Girona, qui étaient à 2 doigts de jouer la relégation quand même. C'est une victoire salutaire pour Girona. Ils ont tué la Liga. Oui, effectivement. Peu. Moi, je pense pas qu'il faut dire qu'on a gagné un trophée avant que ce soit fini. Ouais. Mais. Là, tu vois là-bas, on va faire la langue de bois ce soir. Cheikh Badak. Ça va rater le. Là, tu me connais. Le Barça en ne foutant rien, hier il a gagné. Mais oui, bien sûr. C'est ça le débat. Bien sûr. Avant de parler du match d'hier. Je me demandais à un moment, c'est un match de foot. Parce qu'avec Boateng, j'ai cru que c'était un spectacle de The Voice ou je me demandais c'est grave, ça. Moi, je me demandais que faisait Boateng au Barça hier. C'est Boateng. Il avait peur. Il était vraiment impressionné par le Barça. Et quand il s'est retrouvé face à face au gardien. Le mercato, il y a les trois personnes qui s'occupent du recrutement au Barça. Chacun a ramené un joueur. Basta. Explique-nous plus parce que pour les gens. C'est simple, Murillo, Jabou, qu'on a ramené, dont le nom m'échappe, qui vient de l'espagnol, qui est le directeur technique espagnol, Jabou, Tomido, Jabou Capital, ou Braida, qu'on a ramené du Milan. C'est Jablina Boateng. Voilà. Il nous a rendu service Marlon. Sassuolo. Il a 12 millions. C'est trop cher pour ce que c'est. On amène un retour de Smith, un retour de service avec Boateng parce que on arrive à mardi on va être surpris 3-0 pour Lyon. Mardi on va être surpris 3-0 pour Lyon. Là, mais c'est 3-0 pour Lyon. Là, on peut être surpris par un match retour, peut-être, mais pas pour match. Pour qu'ils nous gagnent sans qu'on marque, c'est difficile, je pense pas. Qu'ils nous battent 2-1, c'est possible, c'est pas impossible, c'est du football. On est dans le haut niveau, on est dans le haut niveau. Mais là, nous, normalement, ça ne doit pas nous arriver. Donc, dans un match de foot, il faut être sérieux, Aoussani. ماشي الواحد يقول لك غنخسروا Mohamed Karim Ben Moussa dit que Tuani pouvait être un très bon remplaçant à Suarez, il est très actif
et bouge très bien. Je ne comprends pas pourquoi le Barça ne l'a pas recruté. Justement, elle ne l'a pas recruté pour qu'il gagne le Real avec Girona. Heureusement qu'il est resté. Si elle avait recruté Girona, n'aurait jamais gagné le Real. Oui. Mais quand même. Non, mais ça tombe bien. Boateng il sert à rien. Est-ce que vous pouvez nous parler du niveau de Suarez? Suarez n'a pas joué. Suarez il pense à Lyon. Mais il voulait même pas jouer. Il a tout raté. Suarez البارح كيف فكر في Anthony Lopez كيف فكر في. Mais moi je suis sûr que mardi soir et je serai à Lyon, Inch'Allah. Je serai à Lyon. Parce que je suis convaincu que le Barça va entamer. Tu verras, c'est un très beau stade. Va entamer son accélération à partir de Lyon mardi. J'ai pas de doute et on verra. Tu ne penses pas que l'absence d'Arthur, ça va nous pénaliser un petit peu? Et aujourd'hui, Serhouni, je vais vous dire un truc honnêtement. Ça fait 3-4 semaines que j'ai envie de vous le dire et je sais que ça va vous déranger, je sais que je vais vous énerver, mais je préfère vous énerver au lieu de vous gérer. J'ai pas envie de vous gérer parce que vous êtes une deuxième famille. Moi, je me sens chez moi avec les Barçaouis. Je me sens entre gens qui aiment le même esthétisme, les mêmes valeurs. Aujourd'hui, cette semaine, j'étais très content pour deux choses. Vous n'allez pas être d'accord. J'étais très content pour le prolongement de contrat de Valverde. Mais non, ça va. Et je suis très heureux. Tu peux pas me dire ça. Je suis très heureux d'avoir Badak aujourd'hui qui va me contredire carrément sur les deux sujets. Mais non. Et j'étais très heureux. J'étais très heureux d'avoir fait un non-match contre Valladolid pour gagner les 3 points. Non, c'est pas possible. Parce que le Barça entame. Moi, je suis heureux. Peut-être que j'ai tort, mais je ne vais pas vous gérer ce soir. Moi, je trouve que le Barça a fait exactement le match qu'il fallait contre Valladolid. Et je vais donner la parole à Badak. Et je ne vais vous donner la parole qu'après une demi-heure. Parce que plusieurs personnes de Passion Barça m'ont contacté pour me dire que la multitude d'appels téléphoniques fausse l'émission. C'est pour cela qu'on a décidé de n'ouvrir l'antenne qu'après la demi-heure. Pas de souci, pas de souci. À partir du moment où on échange, c'est l'essentiel. Et puis vous avez les messages où vous pouvez nous laisser, qu'on lit et qu'on regarde tous. Comment tu peux dire J'ai déjà trouvé quelqu'un qui est avec moi. Moi j'avais peur de trouver personne avec moi. Il préfère largement que le Barça joue mal et gère l'effectif, que le Barça joue bien et perd. Et comment tu peux dire, et que les joueurs soient exténués. Si Mohamed Ben Mimoun, je suis d'accord avec toi. Moi je suis pas d'accord avec toi, Oussama, je suis pas d'accord avec lui. Moi je te dis, si tu as de l'ambition et de la volonté pour que ce club il reste dans son identité de jeu, il reste dans son top. Et Hamza Mennan, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai réveillé la majorité silencieuse. Et je suis content. Hamza Mennan qui dit, moi aussi, je suis très heureux d'avoir renouvelé Valverde, il fait le taf. Mais comment tu peux dire ça? Vous étiez des gens contre Valverde et je croyais que vous étiez majoritaire. Et j'ai pris le risque. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'est pas majoritaire. Non, mais regarde. Et j'espère que les gens qui sont avec lui se manifestent. Si vous êtes dites-le. Parce que s'il y a vraiment tout le monde qui est content d'être chez que présente Valverde. Et j'ai présenté ce meilleur culpa vis-à-vis de vous, en présence de Badr El-Ramari, parce que je sais que Badr El-Ramari est contre Valverde, et je sais que Badr El-Ramari n'a pas aimé le match. Je m'ennuie. C'est limite devenu, quand il joue à partir de 21h. Avec 21h, il n'est même pas tolérant. Comment tu peux être content du renouvellement de contrat Valverde? Il y a des gens qui sont d'accord avec moi aussi. Laisse-moi te dire. On doit gérer nos différends. Bien sûr. Non, mais c'est ça le but, c'est de pouvoir justement. Tu vois, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je peux pas être d'accord avec toi quand tu dis que Valverde il doit rester au Barça, que tu es content qu'il l'ait renouvelé. Il l'a renouvelé parce qu'ils se sont dit on n'a pas le choix, pas parce que c'est le meilleur coach possible. Non, mais je parle pas du meilleur coach possible déjà dans notre. Ils se disent au final, quel est le meilleur coach possible? Quel est le meilleur coach possible? Tu veux mon Atteignez un dossier ficelable. Pas un dossier de rêve. Atteignez un dossier ficelable. Je veux Klopp, il a Non. Quoi? Moi je pense que. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais président du Barça? Cash. Moi j'aurais jamais viré Guardiola. Jamais. Non, c'est trop. 50 millions d'euros. Nathan Guardiola. Ça t'a passé. Pep. Nathan 50 millions d'euros. Pep il compte Ferguson de Barça. Au bout de 7 ans. C'est ce que moi j'aurais fait. Là. Mais tu parles d'aujourd'hui, Zama. Qui je prendrais à la place de Valverde? Si c'est pas Valverde. Débat. Février 2019. Le contrat de ton entraîneur arrive à échéance le 30 juin 2019. Mauricio Sarri.
ساري وي واحد ما غوارديولا ماشي مشكل لا لا ولا لا واش البارسا هي تشيلسي Ouais, وشوف نابل qu'est-ce qu'il faisait avec l'équipe il a fait du spectacle magnifique oui حنا بغينا les titres bien sûr les Barçaouis sont frustrés parce que le Real a gagné 3 titres de Champions League alors qu'il n'a pas le niveau on les gagne on les tabasse en Liga et ils finissent par gagner la Champions League c'est ça la frustration. La frustration des Barçaouis, c'est que Madrid a gagné 3 Champions League alors qu'ils n'ont pas le niveau du Barça. Ouais, Valverde, il va donc pas il veut les résultats. Valverde, il ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Déjà, j'aimerais ça, oui. Ouais, شنو هو زعما من غير صاري donner un pont d'or à Puyol, donner un pont d'or donner de l'argent, ramener un coach comme Lucien Favre aussi qui fait de belles choses avec Dortmund. Oui, il joue bien, ramenons des gens. Oui, mais il peut venir à la fin de l'année. Mais si tu voulais Lucien Favre, on aurait accepté de perdre 3-0 contre. On aurait accepté de perdre 3-0 contre Tottenham. Mais pas avec, on n'est pas Dortmund, nous, on n'aurait pas perdu avec Tottenham, c'est pas pareil. Oussama, dis-moi, je vais te poser une question. Écoute-moi, et d'abord je vais te demander. Toi, moi, logiquement. Pochettino n'est pas l'entraîneur de Betis, c'est l'entraîneur de. Là, l'entraîneur de Betis, Quique Sétienne, il est très bien. Mais c'est la même chose. Le problème, c'est que tu as des personnalités très fortes dans ce club. Est-ce que lui va pouvoir les gérer ou pas? Et là, ça, je sais pas. Par contre, Oussama, je vais te demander. Mais si tu aurais attendu ça avant, les matchs. Surtout pas. Surtout pas. Il faut que les joueurs soient rassurés pour l'année prochaine. Il fait plaisir à tout le monde. Les joueurs ils sont contents. Ils adorent parce qu'il ne remet pas trop de pression. Il est tranquille avec Hassan Bahjoub, la décision de renouveler Valverde relève d'une grande maturité et sagesse de la part de la directiva. Saïd Bouchaki, une défaite du Real est salvatrice pour le Barça, mais n'empêche que le match face à Valladolid est un vrai torchon. Tant mieux. Tant mieux qu'il n'ait dépensé aucune énergie pour gagner ce match. Est-ce qu'il y en a qui se sont endormis hier? Est-ce que hier il y en a qui se sont endormis? Moi j'ai adoré. Tu as adoré Hassan? J'ai adoré, ils font rien. C'est que la soirée, c'est d'avoir tellement pas envie de jouer qu'il a tout raté. C'est un match qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Malgré ça, on a fait le. Non, mais il faut bien jouer. On a vu des spectacles. Ah là là là. Valverde a été renouvelé tout simplement parce que sur le marché, il n'y a pas de remplaçant pour le moment. Ça, je suis d'accord. Et si on parlait de mais j'aurais pris Coman. J'aurais pris l'entraîneur de l'Ajax peut-être. Si on parle de Piatek qui est en train de cartonner avec le Milan, alors ça l'a supervisé. L'a supervisé quand il était à Genova. Piatek avec les buteurs بحال Immobilier, بحال Piatek, je ne sais pas ce que ça vaut. Tu es d'accord avec moi? Le renouvellement de Valverde est une catastrophe. Le pire, c'est que le président a déclaré qu'il continuera la saison prochaine même s'il ne gagne rien. C'est de la folie. De façon de le motiver. C'est de la folie. C'est une bonne façon de le déstresser. C'est une bonne façon d'enlever la pression sur lui. Parce que personne au Barça, sur le banc de touche, ne voudrait gagner rien. C'est pas possible. Parce que les gens ils pensent. Et humainement, c'est pas possible. Les gens qui pensent que la Roma est un accident. Moi j'ai endormi. Ce n'est pas sûr que Valverde reste la saison prochaine, mais s'il a prolongé son contrat, tout dépend des résultats de cette saison. Mais sincèrement, avec Valverde, on s'ennuie à mort. Ça, c'est Mohamed Ali Dinia qui est ton pote dans votre cast des anti-Valverde. J'ai pris mon téléphone. Badr Ramari, ce n'est pas parce que tu penses le contraire que tu as raison. Heureusement. Hassan, moi je donne mon avis et je dis que j'ai raison. Le temps donnera raison à celui qui verra. Karim Naïm, l'entraîneur ne donne aucune valeur ajoutée. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'assume ma différence avec vous, la majorité. Je vous respecte et je vous aime, mais je suis pas d'accord avec vous. À partir de mardi, c'est le grand turbo qui va. J'ai du mal à y croire. C'est pour cela que j'ai pris mon billet d'avion. Là, et toi, tu avais envie de prendre le billet d'avion, vole-le. Là, j'avais envie d'y aller, j'y crois. Là, je te dis la vérité. Tu crois qu'on va perdre Trion? Non, je pense pas. Moi, je pense pas qu'on la gagne. C'est pas la peine de parler du match d'hier parce qu'il n'y avait pas de match. Il n'y a rien à dire. Si on peut dire que Boateng, il est ridicule. Il est ridicule. Exceptionnellement ridicule. Exceptionnellement ridicule. Le pauvre, il m'a fait un peu pitié. Parce que quand il s'est retrouvé tout seul face au gardien. Il avait peur. Il avait peur pour un trentenaire. Pour un joueur qui a quand même autant d'expérience, s'il a peur contre Valladolid, on se demande si Raider après. Mais bon, il est là, il fait du tourisme. On va commencer à parler et du match de mardi contre Lyon. Je vais te demander.
Avant d'ouvrir l'antenne. Tu penses pas que à depuis que M. Arthur, là, c'est de pire en pire de l'équipe comment elle joue? Tu trouves pas? Non. Depuis que M. Arthur, c'est pas une catastrophe comment elle joue avec l'équipe? Je peux pas juger. Arthur Jaël, la semaine dernière. Ben oui, mais ça, on a vu déballer. On a vu Bilbao. Les matchs bidons. Bilbao, tiens. Les matchs sans aucune valeur. On n'a pas encaissé. Quel match? Ni à Bilbao, ni. On n'a pas encaissé. On a un très bon Piqué, il est bien physiquement. On n'a pas encaissé. Parlons de choses sérieuses pour mardi. Oui. Pour mardi, je pense que toute l'équipe est prête. Est-ce que Umtiti qui est dans la liste, il va s'aventurer avec Umtiti? Non, je pense pas. Il n'a pas joué depuis 3-4 mois. Moi, je ne le mettrai pas titulaire. Ouais. Parce qu'il n'est pas encore prêt, il a refusé de se faire opérer. Qui c'est qui va être titulaire? Je pense que ce sera la même équipe hein, avec l'équipe qu'on voit, le 11 type. Tahar Achraf Sabounji, je pense que c'est un madridiste. Que vous êtes épanoui les culés, c'est de bon augure pour la suite, la confiance s'installe, merci Girona. Girona s'est sauvé elle. Parce que si elle avait perdu à Madrid, Girona aurait joué la relégation. Mais vraiment, si tu penses que tu peux faire quelque chose en championnat cette année, c'est que vraiment, tu crois que nous, entre l'équipe B, à mon avis, ça tiendra la route. Très sincèrement, je ne vois pas comment on va. Sans la défaite de Madrid hier. Là, avec les gens commencent à stresser. Les gens commencent à stresser. Sans la défaite de Madrid, oui. Pourquoi? Parce que Madrid, leur plan physique, maintenant, avec Pintus, le préparateur physique d'Yelhom, c'est pour être prêt maintenant sur la même année, sur le même rythme que l'année dernière, c'est-à-dire physiquement bien à partir de maintenant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus psychologiquement l'ascendant qu'ils avaient avant sur les équipes avec Zidane, avec Ronaldo. Ils ont perdu avec l'ascendant psychologique un petit peu sur les équipes. Oui. Je crois qu'ils auraient gagné à Amsterdam s'ils n'avaient pas cet ascendant psychologique. Ils auraient gagné avec plus de manière. On ouvrira l'antenne, je m'excuse, qu'à partir de la deuxième demi-heure. Pour les gens qui nous appellent. Honnêtement, c'est pas ma décision. C'est la décision d'une collectivité qui m'a même Hassan Bahchou, qui est l'initiateur de ce projet, il m'a parlé de ça parce que pas mal de gens estiment qu'ouvrir l'antenne dès le début ne donne pas une valeur ajoutée à l'émission. Donc, on s'excuse. Encore une fois, c'est pas ma décision. Ouais. On ouvrira l'antenne à partir de la deuxième demi-heure. Je peux dire un truc sur Valverde, s'il te plaît. Un truc important, c'est que en fait, ce club-là, aujourd'hui, il est dans une logique économique, plus que dans une logique, disons, sportive. C'est-à-dire économiquement, le modèle qu'on a avec Valverde, ça nous permet de gagner des parts de marché sur le marché asiatique chaque année, quelle que soit la donne par rapport aux résultats en Ligue des Champions. Ça nous permet aussi de vendre nos droits télé de plus en plus cher année après année, d'avoir de meilleurs droits d'image pour les joueurs. C'est-à-dire qu'on a copié un petit peu ce que fait un club. On est en train de se rapprocher de ce que font un club comme Arsenal ou Manchester, qui eux ont été dans des situations bien pires que la nôtre, certes, mais économiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette ambition-là d'amener le coach qui va nous faire passer d'un niveau auquel on est aujourd'hui à un niveau bien supérieur en termes de domination. Parce qu'aujourd'hui, on ne domine pas le football européen. On est une des meilleures équipes. Question c'est. Moi, c'est parce qu'on a perdu contre Roma. Non, c'est pas ça. Sur le match de groupe, on a dominé. Pas seulement parce qu'on a dominé notre groupe. Mais nous, c'est ça. On a gagné à Tottenham. Mais ça fait partie. Une équipe qui vient de gagner 3-0 contre Dortmund. Laisse-moi t'expliquer. Ça fait partie de notre plan business, de notre business plan. C'est-à-dire que chaque année, il faut qu'on passe le groupe en Ligue des Champions, et puis qu'on arrive jusqu'en quart, qu'on soit parmi les 8 ou les 4 meilleures équipes. Mais on n'a pas besoin de gagner pour que le modèle économique fonctionne. Pour que le modèle économique fonctionne, Bartomeu, c'est un homme d'affaires. Il ne voit plus le Barça comme un club qui doit gagner des titres, mais comme un club qui doit générer des bénéfices. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi bien sûr. Mais il a gagné beaucoup de titres. Il a gagné déjà 11 titres, Bartomeu. Oui, mais Bartomeu aujourd'hui, il a raté quel titre? La Champions League. Est-ce que tu aurais dit la même chose si le Madrid n'avait pas gagné 3 Champions League? Mais bien sûr, on n'aurait pas gagné nous. Je te jure que tu n'aurais pas dit la même chose. Qu'il gagne ou pas, moi je m'en fous. Si Milan a gagné une, Wallah, laisse pas. Moi je veux gagner. Peut-être trois, pas la plupart des clubs. Moi je veux gagner moi. Moi je veux gagner moi la Champions. Bartomeu, il a gagné 11 titres. Il a gagné une, on a gagné une 11 titres. En 4 ans. En 4 ans. C'est dommage. Meilleur que notre histoire. Meilleur que notre moyenne historique. Mais les meilleures années de Messi, il a gagné 2. On les a gâchés. 2. Oui, pourquoi on n'aurait pas pu gagner Zama? On n'aurait pas pu en gagner 2 de plus avec le niveau de jeu qu'on avait, avec les joueurs qu'on a. C'est ça moi qui me rend malade. C'est que ce club, il a décidé de dire, c'est pas grave si on ne gagne pas encore une fois cette année la Ligue des Champions. Allez. C'est pas vrai. Mais si ça engage publiquement, c'est la première fois de sa vie. Qu'il s'engage ou pas, ça dépend pas que de lui. Voilà, c'est parce qu'on a un coach, moi je le dis, le coach niveau Diallo,
Allah yaoun, Allah yjib. C'est-à-dire, il est bien sur un certain plan Liga, il n'y a pas de problème, c'est un bon coach de Liga, mais le niveau européen, il y a des lacunes quand on arrive à un certain niveau. Quoique il a fait des bons matchs contre Tottenham, il a fait des bons matchs aussi l'année dernière. Moi, je ne critique pas la qualité de coach. Je critique le fait qu'à partir d'un certain seuil, il y en a d'autres qui sont mieux que lui. Je ne les vois pas. Voilà. Attends. Guardiola, Guardiola. أعطيني توخيل. وما تعطينيش فالفيردي. والله كنت توخيل تعمل قبل في بارسا الله يهديك. وتوخيل a eu la légitimité qu'après avoir dominé Manchester United à Old Trafford. Arrête. Moi, je le suis depuis qu'il a Dortmund. Ça, moi je parle du public, pas de toi. Ça là je connais Tuchel. La direction du Barça doit connaître ses qualités. Alors il y a des joueurs comme Weigl ou comme Pulisic. Vas-y. Joli, excuse-moi. Mohamed Karim Moussa te donne l'équipe type qu'il voit contre Lyon. Ter Stegen, Piqué, l'anglais, Alba, Semedo, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Suarez et Dembélé. Je crois Karim que Semedo ne va pas jouer. Je pense que là, Valverde va opter plus pour Sergi Roberto. Je pense que pour le milieu de terrain et l'attaque, je pense que c'est ça. Anas Amrani n'est pas d'accord avec toi. Il estime que c'est Coutinho qui doit jouer au milieu relayeur gauche, c'est-à-dire à la place de Vidal, et que Dembélé devant contre Lyon. Sauf que Vidal, pour un match contre Lyon où il y a un petit peu d'impact physique, surtout au début de match, je crois, c'est Anas, que Valverde va opter plus pour Vidal que pour Dembélé, je sais pas. Pour Coutinho. J'ai fait du bruit. Pour Coutinho, non? Ouais, je pense Vidal. Vidal plus que Coutinho, je crois. فأيوب فاضل البارسا يوم الثلاثاء أكون أو لا أكون. Mohamed Karim El Moussa il donne la même chose. D'ailleurs, on l'a déjà lu. Tu l'as refait, Karim. D'après Youssef Almodovar, Coutinho, Prince, ce sont les cancers du Barça. Non, mais arrêtez de compagnie pour Coutinho. Qu'est-ce que c'est cher? Attends. Coutinho, c'est un joueur qui a été meilleur joueur d'Angleterre, qui a une carrière fantastique. Tu vas le comparer avec Prince Boateng, qui est danseur de reggaeton. Et rappeur dans ses heures perdues. Allah يخليك أخويا. Vas-y, termine. Bonsoir Oussama, bonsoir Badr, bonsoir les culés. Bonsoir Sani. Almodovar, plus Suarez n'a plus sa place au Barça. Hein? Suarez n'a plus sa place au Barça. Ouais, d'abord, arrêtez de juger le joueur sur un match. Vous sur votre travail. Écoute, c'est comme quand tu as du travail, tu as un grand projet mercredi, tu en as un autre qui est plus petit, qui est gérable, c'est normal, tu ne vas pas mettre ton énergie. Bizarre, tu es d'accord avec moi pour l'approche du match d'hier? Ouais, mine de rien, tu es d'accord? Non, moi je ne suis pas d'accord avec une chose, avec le fait que l'entraîneur n'a pas d'influence sur cette équipe. C'est-à-dire cette équipe, elle est livrée à elle-même dans les situations compliquées et les situations de stress. Ça, c'est le souci avec Valverde. Mais, bravo, ils ont fait le taf. Je m'en fous comment. C'était compliqué. Donc hier, je t'en fous comment? Donc les gens qui cherchent la manière hier, je ne comprends pas. Parce que hier, c'est un match qui ne doit même pas exister. Avec un coach, je vais comparer parce que c'est le but de dire, avec un coach comme j'ai regardé le match de Coupe d'Angleterre, City par exemple, Guardiola, match X, Y, on joue le Madrid, on joue le Wolverhampton, on joue... Sauf que Guardiola n'est pas premier avec 10 points d'avance. C'est pas le problème. Bah si, Maradona avec la meilleure équipe de l'histoire du Barça a raté de Champions League. Bah si. Mais avec le Barça, on a quand même, avec le Barça Guardiola, il a fait de très belles choses. Mais il a un moins bon ratio. Un moins bon ratio de quoi? Et que Guardiola. Mais je crois que Guardiola, il a un record aussi avec le Barça en tant que les titres. Moi, je ne veux pas. Là, je veux pas péter le mal. Il n'y a rien à dire sur le match d'hier. 1-0. Penalty, ça fait. D'accord. C'est l'essentiel. Hicham Chine. Badr. Je crains que certains joueurs soient très influents en face, il n'est pas d'autre choix que d'écouter et appliquer les caprices avec des ultimatums si on ne fait pas comme ils veulent. Et donc avec le risque d'une prise de contrôle de l'équipe qui doit jouer avec l'entraîneur, etc. Par exemple, pour moi, Suarez n'a pas sa place sur le terrain. Mais non, arrêtez des choses comme ça. Ne plus perdre autant de ballons et avoir une équipe qui se bat pour le logo de l'équipe. Suarez, il y a 2 semaines, il était exceptionnel. Ouais, ça avait, les gars. Oh, coulé. Il va marquer contre Lyon.
vous allez dire, oh, il est fantastique, il est... Ah, vous allez dire, il va mal jouer, il est nul. Non, c'est des grands joueurs, ils sont très forts. Il ne faut pas dire des choses comme ça. D'accord? Arrêtez de dire des choses comme ça. Rabbi Lamine qui nous parle de Canada. Rabbi Lamine était avec nous à la GBA. Il a été exilé au Canada depuis 2 ou 3 années. Donc bonjour Lamine. La décision de Renaud Valverde est une décision qui arrange Bartomeu. Plus que n'importe quel président, plus que n'importe quel autre culé, vu que son mandat de président finit au même moment que celui de son entraîneur préféré. Il ne veut pas se mouiller pendant ces 2 années restantes à son mandat. Mais je pense que Bartomeu va être renouvelé. Ça dépend. Le problème, c'est qu'il n'y a personne. Le problème Bartomeu, tu sais, c'est qu'il n'y a personne en face. Exactement. C'est que, en fait, il a scellé toutes les personnes. Si ça intéresse quelqu'un de se présenter, qu'il essaye, mais je pense que ça va être. Vous êtes exigeant, Mohamed Lourzaïl, vous êtes exigeant avec le Valverde, il réussit à décrocher 2 titres l'année dernière et 3. Il est bon, on veut un juste équilibre entre spectacle et efficacité des titres. C'est l'homme de la situation, laissez-le tranquille. Guardiola, c'est du passé. Et Guardiola a eu la chance d'avoir un effectif énorme. Il a récolté les fruits d'un long travail. Valverde récupère un fin de cycle. Faisal Sahli, bonjour Faisal. Il dit salut les amis, que pensez-vous de l'aspect physique de l'équipe? Ça, je te donne la réponse. Tu veux que je dise mon avis? Physiquement, je pense qu'on était à un stade idéal. Avant l'effort qu'on a dû faire dans la remontada de Séville, d'accord? Ça nous a beaucoup. 2 remontadas consécutives, ce qui nous a coûté beaucoup d'énergie. Et qu'après, on s'est senti. Je pense qu'on a. Donc on a fait un peu de la réserve. Contre Bilbao aussi, on a géré le match. On n'a pas vraiment voulu mettre plein gaz. Et on a après le match de Madrid qui a été très coûteux en énergie aussi. Bon, mais normalement, à partir du match de mardi, c'est le moment où de commencer à être dans un rythme beaucoup plus élevé. Espérons qu'on arrive à faire 2 mois sur ce rythme élevé. 2 mois, ce serait bien. Parce qu'un seul mois. 4 matchs suffisent pour l'instant. Là, même plus. Parce qu'après, ça s'enchaîne très très vite. Bon, après, il faut du temps pour. Mais déjà, les 4 matchs, c'est le rush de l'année. C'est-à-dire, soit si tu rates cette partie de la saison, tu as tout raté. Si tu réussis, tu as tout réussi. Khalid Belouli, Valverde est en train de tuer la personnalité du Barça. L'équipe est devenue. Ça, c'est pas Valverde. Quelques sans fond de jeu, Bartomeu. Sans âme, faire de la Champions un spectre qui titanise tous les joueurs qui jouent sans se faire plaisir en jouant à l'arrêt. Avec Valverde, bye bye les titres, c'est pas le cas, c'est une soirée. Valverde a gagné 3 titres en une année, donc c'est pas le cas. Youssef Adnan, vendre Rakitic et Coutinho et convaincre Hazard pour qu'il arrive en été, moi je ne serais pas preneur. Moi je ne laisserais pas partir ces 2 là pour amener Hazard. Vendre Rakitic et Coutinho pour amener Hazard. Mais non. Valverde a rien Coutinho, je vais vous dire c'est quoi le problème, si je peux m'exprimer 2 minutes sur ce sujet, parce que en fait c'est quelqu'un qui doit avoir un problème dans sa vie personnelle, parce que on voit que sur son activité sur les réseaux sociaux elle a beaucoup baissé depuis 2 mois. J'ai regardé un petit peu ses activités. Avant il postait régulièrement des photos de sa famille, des photos de sa vie sociale et tout. Et puis tout d'un coup ça s'est arrêté. Depuis sa blessure, je pense qu'il a eu des problèmes. Je pense que son problème il doit être psychologique. Et il a un peu du mal, ce joueur-là, dans sa carrière à supporter la pression, parce que justement, soit il a la confiance totale de l'entraîneur, soit il a des difficultés justement à devoir prouver sa valeur. Parce que psychologiquement, il doit soit être celui qui est choisi, et aujourd'hui il a souffert la concurrence de Dembélé qui a été très bon sur ces dernières semaines avant sa blessure. Donc maintenant, moi je vous dis que Coutinho c'est un très grand joueur. Il était plus à l'aise dans un 4-4-2 que dans un 4-3-3. Ça joue aussi cet aspect-là parce qu'il a été très bien dans un 4-4-2 la première saison où il est arrivé. Le 4-3-3 c'est un schéma tactique où on lui demande justement d'être un peu plus dans la combinaison et plus dans la création d'espace que dans un 4-4-2 où il a simplement le rôle de soutenir Jordi Alba et d'essayer d'apporter des phases offensives, de l'animation offensive. Donc c'est un rôle qui, disons, pour lui est un peu plus difficile. Maintenant, moi je vous dis que c'est un très grand joueur et que ce n'est pas un joueur qu'il faut jeter ou mettre aux oubliettes parce qu'il a une qualité, c'est qu'il va s'adapter au poste et à ce qu'on lui demande, mais ça peut lui prendre du temps. De toute façon, il y a Ousmane qui est en super forme et qui va continuer sur sa lancée. Et on a cette chance d'avoir des grands joueurs pour l'avenir aussi, c'est très bien. En cas de blessure, pourquoi Valverde n'a jamais essayé de faire jouer Coutinho en milieu central? Si, il l'a fait, il a essayé, mais ça n'a rien donné parce que Coutinho, il n'a pas les réflexes défensifs et de positionnement tactique et de ce qu'on avait vu justement de lui quand il a pu jouer des fois dans cette position-là à Liverpool, où l'équipe est un peu plus compacte que le Barça,
où il y a plus de coéquipiers, disons, au niveau récupération, qu'au Barça, où il y a simplement Busquets au milieu et des fois Rakitic. Mais bon, Rakitic, c'est vraiment un joueur qui est projeté vers l'avant. C'est pas un joueur qui vient pour justement essayer de récupérer énormément de ballons. Son jeu, il est plus basé sur la possession que sur la récupération. Donc Coutinho, dans ce rôle-là, il a un peu de mal aussi. Pourquoi Valverde n'a jamais essayé? Aujourd'hui, le Barça, d'après Saïd Abd, est une équipe d'anciens joueurs. Valverde ne sait pas gérer les gens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'anglais, Dembélé, Alenia, il marche bien. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Non, Chimakench, désolé. Achraf Sabounji, le profil idéal pour un match très physique, on est d'accord. Pourquoi Valverde n'a jamais essayé de jouer Malcolm, Messi, Dembélé? Malcolm, Messi, Dembélé? Messi en avant-centre. Si, ça a déjà arrivé. Ça a dû arriver une fois où Messi l'a joué en faux neuf. Mais Malcolm, moi, je ne suis pas convaincu par son niveau. Ça, je pense Adil, Adé, Ter Stegen, Sergio Roberto, Piqué, l'anglais, Alba, Rakitic, Vidal, Busquets, Messi, Suarez, Coutinho, je pense que ça va être... Non, moi je pense Ousmane va jouer contre un club français. C'est Dembélé qui va jouer. Ousmane, il va jouer. J'ai 10% de chance pour que ce soit Umtiti qui rentre. 10%. Non, je pense pas. 10%. Je pense pas parce qu'il aurait fallu qu'il ait un peu de temps de jeu à Oussama. Tu peux pas rentrer dans un match de Ligue des Champions sans temps de jeu. Yassine El-Azzad, Suarez va faire taire tout le monde. Encore une fois, il répond à chaque fois lors des grands matchs. Là, à l'extérieur, Sofo, à l'extérieur, il a du mal. Moi, je sais qu'il a plus la même qualité physique. Il n'a plus le même corps qu'il avait quand il était au top de sa forme, mais ça reste un très très grand entraîneur, très très grand attaquant. Il a fait une saison jusqu'à maintenant qui est exceptionnelle. Si vous avez de l'amnésie, revoyez ses buts. أيمن أيوب فاضل سيرجيو روبرتو أثبت فشله كظهير أيمن وميز يطينا بالله أن الإعلام الكتالوني لا ينتقده باسكو سي ان كاتالون. واحد ولد النادي Il était derrière quelques buts légendaires. Le but de la remontada il a une chance. Ouais. Je l'appelle ce joueur le Gabri chanceux. Parce que Gabri, il avait plus ou moins le même profil, c'est-à-dire une polyvalence, un bon milieu de terrain, mais qu'on a fait mettre arrière droit parce qu'il est polyvalent, il est intelligent tactiquement. Il a de bons centres. Le seul truc que je reconnais à Sergio Roberto, il centre mieux que Semedo. Semedo, il arrive en fin de course, qui mais il arrive plus que Malcolm mérite plus de minutes de jeu. Je le verrai bien dans le 11 de départ. Dans le 11 de départ face au Lyon, why not? Ça va être notre 11 de départ, non. 10 minutes, 15 minutes. 11 de départ. Ousmane Dembélé, Messi, Suarez. Tu vas faire mettre qui sur le banc? Quand même. Non. ما تقولش هادشي. ما عنده تمام. Coutinho ما عندوش بلاصتو. Coutinho, les meilleurs joueurs d'Angleterre. Malcolm, à part le but Royal, il n'était pas très bon. Malcolm, il est brouillon. Il fait un dodek jet بحال Douglas Costa ديال البايرن. Mais c'est pas un joueur que tu vas mettre titulaire au Barça. Mais quand même Ousmane et lui, c'est incomparable. C'est pas comparable quand même. Omar Idrissi, après sa belle performance contre le Real Classico, Malcolm ne joue pas. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Valverde tue la confiance? Ce joueur comme Malcolm, Semedo, Valverde ne risque pas au niveau tactique offensif. Là, moi, je suis d'accord avec lui sur Malcolm, que Malcolm, il ne doit pas être titulaire ni avoir plus de temps de jeu. Il vient de Bordeaux, il ne faut pas non plus. C'est pas un joueur qui a beaucoup de bagages. Laissons-lui du temps d'adaptation. Il sera là pour une année ou deux, c'est pas un souci. Désolé, on les appelle. Celui qui m'appelle dans 15 minutes. 15 minutes, qui m'appelle. On a là peut-être un petit peu avant, mais c'est pas la peine d'appeler 10 fois. Là, je vous prendrai pas. On a décidé aujourd'hui de laisser les appels pour la fin de l'émission suite à la demande de pas mal de nos observateurs. Bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi il insiste. Parce que, là, s'il vous plaît, appelez-nous dans un quart d'heure. Je crois qu'il ne suit pas. Il veut parler sans le suivre. Et ça, je l'ai dans l'émission arabophone. Mais au Barça, au Passion Barça, honnêtement, je ne l'ai jamais eu. Si Hicham, s'il n'est pas prêt, il ne doit pas faire son rentrée sur la pelouse. Je ne sais pas de qui il parle. Il n'a plus le droit à un autre mandat. Badr soit réaliste. Qu'est-ce qu'il n'a plus Bartomeu n'a plus le droit à un autre mandat? Jamais de la vie. De toute façon, bien sûr. Le premier mandat n'était pas titulaire, il était remplaçant de Rosel. Il n'a fait que ça. Tu parles de Bartomeu? Si, bien sûr, il a le droit. Il a le droit à l'autre mandat. C'est l'intérim. Badr soit réaliste un minimum. D'après Ayman Tayfour, Suarez présente des performances médiocres. Et ce sur plusieurs matchs d'affilée. Il nous fait plus de mal que de bien. Ne marque
pas la réalité, ne masque pas la réalité. Suarez n'a plus le niveau d'être niveau titulaire. Je vous laisse. Qu'est-ce que tu veux que je dise à quelqu'un qui dit des trucs pareils? Si toi, dans ton âme et conscience, tu trouves que Suarez, c'est pas un grand joueur, avec la saison qu'il fait, les matchs qu'il fait, je pense que tu as de l'amnésie. Ou là, tu le détestes pour d'autres raisons. Parce que Suarez, ça reste un très grand attaquant. Malgré son âge, oui, il est en fin de cycle. Oui, c'est plus le même que quand il avait 27, 28, 30 ans, où il a fini meilleur joueur d'Angleterre, où il a été buteur avec le Barça, on a gagné la Champions League avec Neymar. Mais ça reste un très grand joueur. Même Sami Sadi dans ta lignée, les gens qui critiquent Suarez ont une mémoire très courte lors de l'absence de Messi. C'est lui qui a porté l'équipe sur ses épaules. À mon avis, c'est le meilleur numéro 9 du monde. Oui. Est-ce que Ramos va jouer contre le Barça? Oui, parce que Ramos a pris 2 cartons jaunes qui lui ont valu le rouge. Donc il a automatiquement une suspension pour un seul match. Ça va être un match la semaine prochaine. Et le Barça, ça sera dans 2 semaines. Donc il jouera contre le Barça. Marhaba dopage. D'ailleurs, il remercie tous les jours Messi pour ça, Ayman. Hicham a répondu à Ayman. À la Messi. Mohamed Ben Mimoun, je crois que cette année, il faut mettre le spectacle en suspens et se concentrer sur le fait de gagner les titres. Wael Harash, je crois que le problème du Barça, c'est au milieu. Il faut recruter un gars comme Eriksson après la vente de Rakitic. Pourquoi il ne fait pas jouer Malcolm? Eriksson, je pense qu'on a répondu pour ça. Boateng, ça a joué Nadi. Jovic ou Werner ou Piatek. Messi doit se reposer. Je peux répondre à ça. Vas-y. Pour moi, aucun des trois, si vous voulez la vérité. Le mieux pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on joue justement, on garde encore, on cherche un attaquant on garde Suarez, il ne faut pas le vendre. Et on cherche un attaquant qui n'a pas ces profils-là. Parce que moi, aucun de ces trois-là, pour moi, ne peut détrôner Suarez au Barça. Si c'est mon avis. Piatek, il a des qualités, c'est un attaquant qui est bon en Serie A. Mais tout comme des joueurs comme par exemple Ciro Immobile, ou là des joueurs comme Autani, avec l'attaquant, j'oublie son nom, voilà, j'ai un trou. De l'Inter. Là, de l'Inter. L'attaquant Bellotti par exemple, Torino. C'est un championnat où le niveau est plus bas que le niveau en Espagne. Et je ne pense pas que ce que fait par exemple Piatek ou ce que fait par exemple un autre joueur, d'ailleurs c'est pour ça que Cristiano Ronaldo il allait là-bas, c'est parce que c'est un niveau qui est un peu en dessous. Même Gervinho qui vient de Chine, il arrive à planter je sais pas comme beaucoup de buts. Donc le niveau est plus bas. C'est pour ça que moi, tous ces joueurs-là, après Jovic ou Werner, moi j'aime beaucoup Werner comme joueur. C'est un joueur qui est très polyvalent, qui peut faire moteur, c'est-à-dire jouer en attaquant intérieur, jouer en pointe. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais maintenant, jouer là où il joue aujourd'hui ou jouer au Barça, c'est pas la même chose. Galgassidi, Messi doit se reposer, personne ne peut jouer en marchant, même s'il s'appelle Messi. Si. Là, Messi peut jouer même en dormant. Il peut jouer même, exactement. Même en dormant. Hier, en dormant. Il nous a régalé en dormant hier. Moi je dis que Messi, de toute façon, la seule chose que je peux critiquer, c'est sur l'aspect sans ballon. Où des fois, dans des matchs importants, il peut oublier ou ne pas vouloir faire le pressing nécessaire. Ça, c'est le seul souci. Le meilleur milieu, c'est Busquets, Arthur, Coutinho. Avec Messi, Dembélé et Lusito. Là, tu dis PlayStation, mais tu dis le corps. PlayStation, tu fais le corps sur le terrain, ça ne marche pas parce que Coutinho, Arthur, pas assez de récupération. Rakitic, un peu plus de pressing, un peu plus de récupération. Donc chez Alash, on ne peut pas faire ça. Ayoub Ben Qarté dit que Semedo doit jouer le mardi. Je ne le crois pas. Peut-être, mais je ne crois pas. Là, Semedo, là, il mériterait qu'on lui donne une chance pour être à un niveau supérieur. Une équipe de gala. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le souci, c'est qu'il n'arrive pas à finir ses centres. Il est plus de passes décisives en championnat. Sergio Roberto, il n'est pas bon en défense, il fait beaucoup d'erreurs, mais quand il arrive, parce que c'est un box-to-box ou à la base, parce qu'il sort le corner, il centre bien. Là, tu dribbles bien. Donc, il centre bien. Là, c'est très important, parce que Alves, c'était ça sa grande force, c'est qu'il centre toujours bien. Mais le problème d'El Semedo, c'est qu'il arrive, mais il centre pas bien. Je vois Dembélé un jockey pour la deuxième mi-temps. Coutinho peut faire quelque chose, il faut lui faire confiance à Adil Hadi. Merci. Mehdi Larmari regarde, bonjour Mehdi. Hakim Razaoui, bonjour Hakim. Idriss Tezi, bonjour Idriss. Bonjour à tous. Suarez est bien, mais les Catalans sont trop exigeants. Presque tous les anciens entraîneurs de Ricard jusqu'à Luis Enrique ont tenté d'essayer la formation 3-4-3 quand l'équipe ne trouve pas cette solution au faible mental, sauf Valverde.
Votre avis sur Frankie de Jong est bon. C'est un génie. Pour 21 ans, c'est un génie. Même de Ligt, j'aurais aimé la voir. De Ligt, Van de Beek aussi. Mais j'aurais aimé la voir. Même, je vais dire un truc, même Mazraoui a fait un très bon match. Très bon match. Malgré l'erreur sur le Vraiment, très bon match. Très bon match. Younes Haddad, vous ne trouvez pas absurde de faire jouer Messi hier, sachant que les matchs prochains. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Moi hier, j'aurais fait jouer Malcolm. Pas joué. Mais est-ce que Messi a joué hier? Tu sais, Messi, c'est comme s'il était. J'ai peur des blessures. C'est comme s'il était sorti faire un jogging devant chez lui. J'ai peur des blessures. Est-ce que Messi a joué hier? Là, mais il y a des adversaires. Répondez-moi, est-ce que Messi a joué? Messi, il a marché, mais il y a des adversaires qui frappent aussi. Alors qu'il darbo. Il met des tacles. Yassine Azza, est-ce que tu pensais à Eden Dzeko? Pour le Barça. Voilà. Là, il est trop vieux, d'abord, c'est fini. Ça, Je trouve que Dembélé joue à droite mieux que dans le couloir gauche. Supporter le Barça veut dire être fan du très beau jeu, être amoureux d'un style de jeu plein d'innovation. Griezmann, si je peux me permettre, ça aurait été parfait. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois polyvalent, il peut jouer sur les côtés, il aurait pu jouer sur les côtés, il aurait pu jouer en pointe, il serait bien entendu avec Dembélé, il est collectif et il aurait été bien dans ce système-là. Parce que mais c'est dommage, voilà. Bon, maintenant, appuyer le renouvellement de Valverde veut dire se contenter des résultats. Oui, moi je me contente des résultats en attendant. Moi je veux des résultats. Moi je veux des titres. Moi je veux des titres. Allez, parce que Messi a clairement été. Moi, je suis résigné au niveau du jeu. Je m'attends plus à ce que ce soit. Là, mais quand il faut faire le jeu, il faut le jeu. Là, ils ont fait de beaux matchs cette année. Non, ils ont fait de grands matchs quand il fallait. Cette année, ils ont répondu présent jusqu'à maintenant. Ils ne sont plus jusqu'au boutiste. Là. Ils ne font plus autant d'efforts pour tous les matchs bidons. Parce qu'il n'y a pas autant de Smith. Appuyer la répression de l'innovation. Appuyer Valverde représente une dérive inquiétante. Moi, j'appuie Valverde, donc je représente la dérive, j'y peux rien pour toi, c'est Mourad, il faut gérer ma différence. Je ne vais pas te gérer, moi. La dérive, elle est au niveau chaud. Moi, j'adore Valverde. J'adore Valverde. Je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul. C'est vraiment le juste équilibre, le juste milieu de ce qu'il nous faut d'abord. On n'est pas d'accord. Tu vas adorer Valverde. Ouais, ça. Il va tout gagner cette année. Mais non. Tout gagner cette année. Il ne peut pas. j'aimerais bien. شو قلت لك فوق اكتوبر مع برشلونه وحتى نشوفوا جوان وانا نشوفوا دونك لي سون جوان فرحوا نشوف depuis 2015 Suarez n'a plus marqué en C1 à l'extérieur. Oui. Si on avait un Barça comme face à Tottenham, ça serait un régal, comme dommage il n'y a pas Arthur. C'est sûr qu'on aura un Barça meilleur que contre Tottenham mardi. C'est sûr. Ça va être difficile un petit peu. Suarez 0 but en Champions League à l'extérieur depuis 2015. Omar Diaz, en tant que culé, je veux bien savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir quand vous regardez les matchs du Barça. Ce qui me fait plaisir, c'est que le Barça commence à gérer, commence à ne plus dépenser autant d'énergie, commence à ne plus se fatiguer pour rien. On n'a plus les moyens du jusqu'au boutisme. On n'a plus les moyens du jusqu'au boutisme. D'abord, moi je fais avec ce qu'il y a. D'abord, faites le mercato. Suarez, il est là. C'est qui le meilleur neuf qu'on a? C'est lui. Donc on ne peut pas faire autrement dans la saison. Il ne parle pas de Suarez. Il parle de quoi? Pas de Valverde, lui. Valverde, d'abord, ils l'ont re-signé. On a joué très peu. On est obligé de. Moi, en tant que supporter du Barça, je suis obligé de le supporter parce que je sais qu'il ne va pas partir. Mais le problème. On a joué je sais que ça va être difficile. Moi, j'étais content quand on a joué très peu de bons matchs cette saison. On a joué les très bons matchs qu'il fallait jouer. On était très présent contre le Real, on était très présent à Tottenham, on était très présent contre Séville, et en championnat, et en coupe. Tous les matchs qu'il fallait gagner, on les a gagnés avec la manière. Même là, le match de Super Coupe à Tanger, on a bien réussi. On a déjà gagné des titres avec de bons joueurs à l'époque de Rijkaard. Rijkaard a gagné qu'une Champions League, une seule Champions League. Et avec un but hors jeu. En l'époque avec Rijkaard sont comparés aux Barça et celle de Pep. Bonsoir Oussama Mbatra, bonsoir et bon courage. Ce sont les Catalans qui sont exigeants pour Suarez, c'est les Marocains. Ce ne sont pas les Catalans, je suis d'accord. Parce qu'en Catalogne, il est aimé. Non, moi les gens que je connais, les journalistes que je connais, ils ne sont pas contents du jeu développé par l'équipe et tout. Là, il parle de Suarez. Mais on ne sait plus. Ce ne sont pas les Catalans qui sont exigeants pour Suarez, c'est les Marocains. La Suarez en Catalogne, c'est vrai, il n'a aucun problème. Ouais. C'est peut-être dans le monde, les gens espèrent avoir un joueur plus dynamique à la Eto'o ou Suarez quand il était plus jeune, mais les gens sont très contents de ce que fait Suarez sur le terrain aujourd'hui. Les amis, aujourd'hui, le Barça, on ne sent pas que l'entraîneur a l'intelligence tactique. L'Ajax, il a plus de tactique. Le tactique, si. Il n'a pas le style, mais le tactique, si. Il a des petites touches tactiques par rapport à un entraîneur de Liga. Mais en Ligue des Champions, des fois,
C'est l'heure de verdict pour le Barça la semaine à venir. Là, c'est le mois le plus important de la carrière de Valverde. S'il réussit à le mois, il peut faire une très belle saison. Que pensez-vous d'Icardi au Barça? Il était au Barça, on l'a foutu dehors. Ah, j'aurais bien aimé le garder, c'est-à-dire aujourd'hui. Non, mais jamais Messi ne l'acceptera. Aujourd'hui, c'est-à-dire à part Icardi, les autres attaquants en Italie, je trouve qu'ils ont un niveau qui est surcoté. Mais Icardi, est-ce que Icardi sera accepté au Barça? Non, jamais, avec sa femme et tout ça. Non, avec Messi, ça passera pas. C'est impossible, il a raison Messi. Il a raison. Il a raison ou pas. Pour moi, aujourd'hui, parmi les attaquants qu'il y a en Europe, c'est un des seuls qui est bon. J'aurais aimé un Koeman comme coach, mais Koeman il entraîne l'équipe nationale. Oui, effectivement, tout à l'heure, je voulais parler, quand il nous a parlé, je parlais aussi de Edwin Dzeko, justement, qui n'était pas très convaincant en Angleterre aussi. Et puis en Italie, il marche bien. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc moi, les gens qui me disent Piatek serait bien pour le Barça, je ne serais pas totalement d'accord. Shakib Bouhellet accepter la différence d'avis, mais bien sûr, je lis tous les avis contradictoires. Nous, on n'est pas d'accord déjà. Je lis tous les avis contradictoires. Moi, lui, il aime c'est vous qui n'acceptez pas la différence d'avis. Bah oui. Je ne comprends pas si Shakib. Quel est ton avis? Moi, je lis tous les avis. Attends, ton avis de ça, c'est Shakib. Bah oui. Bouhellet. Là, mais moi, je peux vous gérer de dire que la majorité sont contre Valverde, je vais contre Valverde, c'est pas mon rôle, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir Moi, c'est mon avis personnel. Vous êtes vraiment rare, c'est Oussama a adoré Valverde, même tant mieux. La preuve, il y a déjà le président du Barça qui est d'accord avec moi, et les joueurs. C'est déjà pas mal. Hassan Bouhadjoub, le président du Barça et les joueurs. Ça dépend quelle est l'ambition que tu as. Moi, je pense qu'avec lui, on ne gagne pas de Ligue des Champions. C'est tout ce que je pense, moi. Coutinho a besoin de laisser à côté un peu de ta technique prévisible pour le petit tour et la frappe croisée et jouer le tiki-taka. Hier, il a fait une de magnifique. Coutinho. Là, il a penalty. Je conseille donc. Vous avez la mémoire courte aussi. Si le Barça n'a pas gagné la Champions League, il a fait un slalom magnifique hier pour le penalty. Sur Coutinho. C'est pas mal ce qu'il a fait. Si le Barça n'a pas gagné la Champions League, vous regardez, la porte l'attend, oui. On appelle aux gens, il reste 10 minutes. Que pensez-vous? Oui, vous pouvez commencer à appeler. Au sujet de Suarez, il est certes un très grand attaquant. Maintenant, ceci dit, il n'est plus au rendez-vous en Champions League depuis 3 ans. Il suffit de voir les statistiques des 2 dernières saisons, 3 buts, 1 but successivement cette année. Je crois qu'il n'a pas encore. Si vous voulez nous appeler, c'est le moment. À partir de maintenant, on prend les appels. Kasper Dolberg ou Timo Werner au Barça? Non, Dolberg. Timo Werner, c'est celui de ceux que vous avez cités, c'est celui que je préférerais. Mais je pense qu'il ira au Bayern. Alors, que pensez-vous du pronostic de Xavi, Barça et Juve en finale? Moi, je ne crois pas que la Juve dépassera les 8e de finale, honnêtement. La Juve? Ouais. Non, c'est solide, moi je pense qu'il passe. Oui, ما بعيدة يتزا. ما بعيدة يتزا. ما بعيدة يفاس. L'achat de Boateng, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est pour ne pas faire jouer Suarez. L'intérêt, c'est pour faire plaisir à Braida parce qu'il y a des intérêts. Stuani n'aurait jamais accepté d'être remplaçant au Barça. Stuani, il est une vedette de Girona. À son âge. C'est une vedette de Girona. Barça Basket vient de reporter la Compagnie del Rey face au Real Madrid, la Coupe del Rey. Là, on était à Sinoufel avec Xavier, en train de voir le match. Il était de tout corps avec son Real. Et nous, on voulait que le Real gagne pour que Xavier ne meure pas ce soir. Xavier, pas Xavier. Pour Xavier, parce que Xavier était malheureux ce soir. Tu viens nous apprendre que le Barça a gagné 94-93. La Coupe del Rey, pas le Real. Donc Xavier va être malheureux. Pourquoi Coutinho n'était pas titulaire hier? Parce que Dembélé était titulaire. Dembélé a besoin de plus de temps de jeu. Parce que je pense qu'il projette de faire jouer. De chauffer son muscle, c'est pour ça qu'il a joué. La Juve va passer facilement contre Athletic, croyez-moi. Je ne vais pas te croire. On va voir. Facilement, un match comme ça n'existe pas. On va voir. Pourquoi je vais le croire? Facilement, ça n'existe pas. Mais moi, je pense qu'il passe. Mais ça n'existe pas. S'il a été 20 fois. On n'a pas pu l'avoir. On l'appelle. Je l'appelle. On est désolé, mais on a décidé de prendre les appels qu'en fin d'émission. Allô Sidi, oui, bonjour. مرحبا سيدي تفضل. اسمح لي قبيله على اتصال غير طاقت بيننا ولا الحلقه بدات من قبل؟ لا بدات في 9 بحال ديما. وهذا العام سبيسيالمون هذا النهار سبيسيالمون ونزولنا عند رغبه الكثير من الناس ما حليناش لونتين حتى القسمين التاليه ولا 4 ساعات التاليه لان قال لك اسيدي تنحلوا لونتين من الاول تنفسدوا الحلقه. واخا وين اعتذر.
ما كاين مشكل. مرحبا، انا عيطت لك داير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. تفضل يا مولاي. غير بالنسبه للمباراه ديال البارسا ديال 3 د البارح. لا ديال البارح، ديال البارح. لان اللي دابا الاشكال اللي واقع اليوم الجمهور ديال برشلونه هي هذا الشكل ديال المقارنه بين البارسا ديال هذه شحال البارسا ديال دابا. وهذه المساله راه ما يمكنناش نتخلصوا منها نهائيا. هذا الاحساس بغياب الجماهير في اللعب كيخلق هذا المشكل. البارح كان المرض في الماتش. ما كانش، ما جايش المرض. انا بقيت نضحك. انا بالعكس، انا ضحكوني البارح. انا اول مره في حياتي شفت الفرقه اللي تنبغي ما لعباش ورابحه، ما لعباش كاع. الى خدينا بحجم الفرص، وهذا كيردني للسؤال اللي طرحت عليك المره اللي فاتت، هو واش ما كيتاكدش فعلا وجود مرحله الفراغ اللي دوينا عليها دي نهائيا. انا الباحثه ديال البارسا تري فورت. اول مره شفت في حياتي فرقه ما لعباش ورابحه. جاتني مشهده بزاف البارسا. ما لعباش ورابحه. ما فهمتش. البارح بان لي كنت ممكن في اي لحظه يعني. وكان زغبهم الله، سماك الله زكريا، سي زكريا، وكان زغبهم الله هذاك فايادوليد وما كاوش يبيت التعادل، وكان خداو 6-1 تخبيه. راه عندهم الزهر اللي بقاو ما كاينش باش خسروا بواحد. شتي دابا رونالدو اللي بريزيدون، tu as vu ça? Et comme c'est quand même pas mal ce qu'il a fait. C'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. Ouais. قضيه اخرى سي اسامه. مرحبا سيدي. ربما الناس كينساو دغيا، وهو ان فالفيردي في البدو ديال هذه السنه هذه راه جرى واحد المرحله ما كانش فيها ميسي، مشى فيها تقريبا واحد 3 أسابيع كثر. وراه خدمتو هذيك ولا اكثر. خدمتو هذيك راه خدمتو. لا دابا لان بعض الاخوه كيبقى يقول لك لا التبعيه لميسي، كل ما كان شي ميسي ما يمكنش تكون ليه. شوف يا سيدي، انا نقول لك، انا النظر ديالي النظر ديالي هو ان فالفيردي بحال شي تلميذ عنده شي حرز مخبيه سميتو ميسي، فاش كيحصل ولا كيكون شي مشكل ميسي كيبينوا بان راه ناجح، الوغ كو او فون راكو ما كانش داك الحرز وكون ما كانش ميسي راكو سقط شحال هادي. وانا هذا هو لافي ديالي والله اعلم. اسمح لي لا المرحله اللي جراها بلا ميسي وكانت فيها انتصارات، اييه نسميو هذاك حرز. هذاك بالنسبه لي ان راه ما كاينش غير ميسي في هذه الفرقه اللي ماشي ميسي. لا ولكن لسما اكسبليكي. ولكن ميسي كيعطي الفالفيردي واحد لا ديمونسيون فاش كيكون كيلعب اللي فوق النيفو ديالو. بحال غوارديولا ملي مشى من البارسا ما دارش الشامبيونز ليغ. Guardiola. Là, voilà qui attend. Le jeu développé par Guardiola, est-ce que c'est la même chose que le jeu développé par Valverde? Est-ce que c'est le même plaisir que vous avez à regarder ce match? Les Guardiola كانوا احسن فرقه في l'histoire، ما دارش مع اللي تشوفوا Luis Enrique Brasso quand Messi. ما دارش مع الساهل. Luis Enrique Brasso, il a gagné la Champions League, il a gagné Madrid sans Messi. Mais c'est pas le Barça. Mais Messi, il montre un niveau du Barça qui est au-dessus de la réalité par rapport au collectif de ديال فالفيردي. هذا الشيء اللي كيبان لي. لا انا بان لي بان فالفيردي صحيح ان الفرقه كتاخذ في نوتر ديمونسيون، ما هذه شحال بلا فالفيردي راه انريكي اللي كان قبل ولا غوارديولا هادو كلهم استافدوا من ميسي. اكيد وراه احسن شكرا بزاف. شوف واحد السيد عيطنا من فرنسا حتى هو. Tu peux déjà continuer à parler. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est des bonsoir. Bonsoir Mamoun, comment vas-tu? Oui, Mamoun, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir. Vas-y, on t'écoute. Ça va très bien. Alors, je sais que là vous êtes un peu dans le rush. Juste avant le match de Lyon, je voulais débattre avec vous sur un point. Tu vas être à Lyon, non? Comment? Non, malheureusement non, je serai pas à Lyon. Tu es à Paris? Mais je serai à Londres. À Londres. Je serai pas à Lyon malheureusement. Ouais, parce que moi je serai à Lyon, Inch'Allah. Je serai à Lyon. Inch'Allah, tu as de la chance, tu vas avoir un très beau match. En plus, C'est un très beau stade. Ya Rabbi. Un très beau stade aussi. Très beau stade. Là, j'ai vu la finale de l'Europa League, c'était vraiment un beau stade. Magnifique stade. On t'écoute Mamoun, c'est quoi ta question? Ouais, je voulais juste débattre avec vous. Là, vu que Arthur est blessé, vous mettez qui en milieu relayeur? Arturo Vidal. Et toi? Pour vous deux. Et toi? Moi, je suis tenté par Alenia.
Je suis tenté. Là, Arturo Vidal. Alors écoute, sur l'expérience, c'est-à-dire si je suis coach, je vais mettre Vidal, mais je vais mettre Vidal 60 minutes. Et je vais voir ce que ça donne. Après c'est Coutinho. Voilà. Mais pour moi, en fait, j'aime beaucoup ce que fait Alenia depuis qu'il essaie de jouer au poste de relayeur. Mais je ne suis pas encore convaincu. Et toi, Mamoun. Et toi, Mamoun, surtout. Vas-y. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il va mettre Vidal. Moi, j'aurais. Là, qu'est-ce que tu aurais mis, toi? Alors, moi, ce que j'aurais mis, j'aurais commencé à faire un travail en début de saison qui n'a pas été fait. Ah, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois que j'ai un schéma de jeu, j'ai des joueurs. D'accord, j'ai un 11 type avec Arthur, mais j'ai un mec qui s'appelle Coutinho, qui est le meilleur joueur d'Angleterre, qui est un génie et qui ne trouve pas sa place depuis 3 ou 4 mois. Parce qu'il jouait bien en 4-4-2, en 4-3-3, il est moins bon, moi, je trouve. Voilà. Je suis d'accord, mais vu le schéma tactique de cette saison, il ne s'y retrouve plus. On a changé et on n'a pas su l'adapter à ce nouveau schéma tactique. Non. Et justement, moi je suis d'accord avec Valverde dans le sens où il faut le titulariser et lui donner confiance. Il y a pas de souci. Ça, c'est logique, bien sûr. Mais le problème, c'est quand on s'obstine à le remettre au même endroit, à lui redemander chaque match la même chose et qu'il n'y arrive pas, il faut tirer les bonnes conclusions. Et justement, c'est là où pour moi, c'est un peu les limites de ce coach qui a beaucoup de points positifs et qui nous a fait beaucoup de bien. Enfin, je ne crache pas dessus, mais juste une des limites, c'est que ce mec-là ne va pas faire un travail à la Tuchel, à la Klopp ou à la Guardiola. Pour faire progresser les joueurs. À Liverpool. Les joueurs ne progressent pas avec lui. Pour les faire changer radicalement. Wijnaldum à Liverpool, ah non, mais c'est un autre monde. Regarde Tuchel, ce qu'il a fait de Marquinhos à Paris, ou regarde ce qu'il a fait là-bas quand il était avec Pulisic, ou Dembélé, ou Aubameyang. Guardiola avec De Bruyne. Et aujourd'hui, je trouve que c'est triste qu'on soit limite dépendant d'Arthur. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Et on va mettre un choix par défaut, c'est Arthur au final. Ouais. Et au final, moi, franchement, je vois Arthur au final. Je ne le vois pas aller demander la balle à 20 mètres de notre surface, de chez Piqué, de chez l'Anglais, la ressortir, orienter le jeu sur Sergio Roberto, orienter le jeu sur Jean-Pierre. Arturo Vidal Mamoun, c'est devenu un meilleur joueur sans ballon qu'avec le ballon. Donc le problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va le mettre parce qu'il va se dire que ça va faire le poids face à Ndombele, face à Aouar, face à Toussard. C'est-à-dire qu'il va le mettre dans cette logique-là. Mais je suis d'accord avec toi. Tu as parlé d'Aouar. Alors, le schéma tactique qui a été fait par le dernier schéma tactique à l'entraînement par Lyon, c'est vu que Fekir n'est pas là. Ouais. Depay ne va pas jouer à gauche. Effectivement. C'est Aouar qui joue à gauche. Oui. Et Depay qui joue derrière Dembélé. Et Aouar à gauche, avec la technique qu'il a face à Sergio Roberto, qui a des carences défensives, franchement, ça va être très compliqué. Parce que je suis d'accord. C'est une équipe qui est très équilibrée, qui face aux grands clubs donne le meilleur d'elle-même parce qu'elle est outsider, qui a des joueurs de très grande qualité. Moi, voilà. Et en fait, c'est ça que moi qui m'inquiète, c'est que c'est une équipe qui est capable, par les joueurs qu'elle a, par son aspect tactique, de prendre en fait les grandes équipes à la gorge. Merci beaucoup, Mamoun. Merci. À bientôt. Ouais, merci. Donc, on peut prendre un air là. Allô. Oui, c'est bien. Bonsoir. Vous avez 2 minutes. Ça va, merci. Il ne reste que 2 minutes, désolé. Allez-y. D'accord. J'ai une petite question pour Soufiane. Marhaba. Vous défendez je sais pas pourquoi. Alors que le jeu de Valverde, c'est l'anarchie, je vois. Elle est pour moi. Moi, je trouve pas que c'est l'anarchie. Je trouve que c'est trop tactique. C'est plus tactique que ce que nous a habitué le Barça. C'est pas anarchique. Moi, je trouve que c'est plus tactique que le Barça. Je vois ce qu'il veut dire. En fait, il veut dire comme quoi les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Ça, moi, oui, j'ai cette sensation-là des fois dans certaines phases de jeu. Notamment en défense, où je trouve qu'on a un placement défensif et un positionnement de l'équipe qui est en fait celui que les joueurs décident. C'est pas en fait l'équipe qui est organisée d'une certaine manière pour défendre en équipe ou pour défendre en groupe. Ou dans les phases offensives, on a quelques touches tactiques avec Jordi Alba, avec Rakitic qui met des passes un petit peu profondes, avec Arthur qui a cette qualité de passe aussi. Et bon, essentiellement le jeu quand Messi est présent, il tourne autour de Messi. Sinon, quand il n'y a pas Messi, on essaie de jouer un peu comme une équipe normale, avec des doublements sur les ailes, des choses comme ça. Mais moi, j'attends plus avec la qualité qu'on a. C'est comme si on avait une Ferrari qu'on donne à quelqu'un qui n'a pas son permis pour conduire une voiture de cette vitesse-là. Voilà. Pour
n'existe plus. Pour moi. Ni quoi? Pour moi, Suarez, il n'a plus de place au Barça. Pour moi. Il est out. Ça fait un mois qu'il est out. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais ça fait un mois qu'il est out pour moi. Beaucoup de pertes de ballon, pour beaucoup de. Je sais pas. Oui. Pour moi, c'est mon point de vue. Tabakallah alik, Assiri. Pas de problème. Ça nous a fait plaisir Merci beaucoup. de vous entendre. Tabakallah alik. Et bon voyage. Merci. Donc, je vais lire les derniers messages avant de conclure. En début de saison, on a vu un très bon Barça d'après Rahman Ibn Ghazi. Valverde n'a pas le même effet que Guardiola. Valverde montre ses limites. Non, Suarez 15 buts, 5 passes décisives. Allez, Auriki Puig. قال لك ايمن بواب كاع صافي ولينا. Moi je mettrais Sergio Roberto Materazzi, ما كاينش علينا ما ياكلش في ليون، ما بقاش نحلموا. Dernier message de Metis. Dans le contexte Barça, d'après Mehdi Lamari, ceux qui sacrifient le beau jeu pour le résultat ne méritent pas et n'auront ni l'un ni l'autre. Valverde, c'est un cancer pour l'ADN du Barça. Il va laisser un champ de ruines s'il reste jusqu'en 2021. Je suis d'accord. Il a laissé partir Denis alors que sa place existe. Et Hamza le répond, elle existe dans les tribunes. Et Youssef, à votre avis, qui va jouer en attaque mardi, c'est Suarez, Messi et Dembélé. Barça va enterrer le lion pour faire les Français. Va enterrer les lions pour faire les Français. زوينة هاد la phrase. Enterrer les lions pour faire les Français, j'ai pas compris bien. Comme chaque année, syndrome février et mars-février, Messi, Suarez, Dembélé. Désolé, je viens en retard. Je voulais dire autre chose. Je voulais dire une chose. Hier, c'était l'anarchie totale. Hier, il n'y avait rien. Hier, ils n'ont pas joué déjà. Je suis inquiet. Où est l'ADN du Barça? L'ADN. Hier, j'ai lu un massage à Fès. Je suis parti voir le match WAF, Mas à Fès. Et le public du WAF qui était au nombre de 100, entre 30 000 Massaouis. Pour une équipe de D2. C'est pas mal. Hein? A mis une banderole exceptionnelle. C'est une des meilleures banderoles de ma vie. Elle dit Marhaban bikoum fi Fès, au public du WAF. Ils leur disent bienvenue à Fès. Elle dit pour le Barça, ils le fassent à l'Espagne. Bienvenue à Barcelone. Là, c'est le contraire. C'est ce que j'ai dit. C'est le Barça, c'est l'Espagnol qui va le faire au Barça. Pourquoi? Là, c'est le WAF. Oui. C'est le public du WAF qui a fait ça. C'est le petit club, le public du WAF. Le WAF qui est allé au MAS. Marhaba. Donc, merci beaucoup. La semaine prochaine, si tu es là, je vais être avec nous. J'espère être là. Moi, la semaine, Mouizina Bachi Valverde a détruit dans une Je ne sais pas si je serai là. J'ai parlé à Mouizina Fassé, j'espère que tu savoures le Barça de Valverde Ciro Salma. Oui. Je vous dis que si je ne suis pas là, je ferai une vidéo tout seul. Avec le côté narquois de Bachi Mouizina, narquois, il croit qu'il va me toucher. Et au départ, j'ai dit, moi, que je vais vous fâcher. Mais je ne vais pas vous... Plus de 62% sont contre l'accusé d'Ernesto, moi je suis avec les 28%. Les minorités doivent exister. Non, mais ils doivent être respectés à ces BG. Tu as tout à fait le droit de supporter ça. Là, je fais partie des 28%. Moi, je respecte. Moi, je croyais qu'il y avait moins que 28%. Donc j'en fais partie. Et j'en suis fier. C'est ce qui est important. C'est qu'on est tous 100% Visca Barça. Mais heureusement que même Mahjoub, les joueurs et Bartomeu sont avec moi. Écoute, on verra ce que ça va donner. La semaine prochaine, je ne vais pas être là, malheureusement. Je vais essayer d'aller voir le Barça. Je ne sais pas si je serai là. Si je ne suis pas là, je vous ferai une vidéo. La semaine d'après, ce sera l'après-derby, l'après-deux derby, l'après-double classico. Double cheeseburger. L'après-double classico. Double recharge. Et je ferai tout pour être là la semaine d'après. D'ici là, bonsoir mes amis les culés. Et je m'excuse de vous avoir fâché. Non, tu ne me fâcheras jamais, on est tous...